J'ai 40 ans, je suis une femme et je suis la seule fille d'une grande famille. Ma tante est la seule sœur de mon père. Ce n'est qu'après la mort de mes grands-parents paternels que ma tante a révélé à mon père qu'elle était tombée enceinte à l'université à 19 ans et avait donné le bébé en adoption. Elle est lesbienne affirmée depuis l'école supérieure, plus longtemps que je suis en vie. Elle et sa défunte épouse n'ont jamais cherché à avoir d'enfants ensemble. Bien qu'elle l'ait dit à mon père, toute l'affaire est restée secrète jusqu'à ce que mon cousin la contacte le jour de son 35e anniversaire. Il est mon cousin, point. Cela dit, il porte le nom de ses parents adoptifs et non celui de ma tante ou le mien. Sans aucune faute de sa part, il n'a jamais rencontré mes grands-parents. Mon cousin et son fils, petit cousin, rendent visite à ma tante 1 à 2 fois par an et communiquent un peu sur les réseaux sociaux. Mon cousin n'a jamais célébré une seule fois une fête avec la grande famille, notre nom de famille. Un mariage, 0 enterrement. Ma tante a passé quelques fêtes avec lui, mais seulement lorsqu'elle s'est envolée pour le rejoindre et rester avec sa famille en tant qu'invitée. Ma tante a dit à mon père qu'elle voulait tout laisser à cousin et petit cousin. Un testament n'a été rédigé que lorsque j'ai souligné que légalement, ils ne sont pas de la famille et que la succession ne se fera pas automatiquement en vertu de la loi et pourrait poser problème fiscalement sans testament. Je ne me soucie pas de l'argent que ma tante pourrait avoir. Je tiens énormément aux bijoux de ma grand-mère paternelle. Le testament de grand-mère était générique, sauf en ce qui concerne ses bijoux. Elle m'a donné un ensemble assorti qui était ses préférés. Et elle a laissé le reste spécifiquement à ma tante, sa seule fille. Un morceau qu'elle a exprimé le souhait, sans engagement légal, de faire remettre pour correspondre à mon ensemble après la mort de ma tante, insinuant qu'il me serait transmis. Elle n'a laissé de bijoux à mes frères, à mon père ou même à leur belle-fille. Lorsque la démence est devenue grave, j'ai commencé à mettre tous les bijoux que ma tante ne gardait pas avec elle dans le service de mémoire et qui étaient explicitement ceux de ma grand-mère et non un achat séparé de ma tante, dans un coffre-fort au même endroit où vit ma tante, à mon nom, au nom de ma tante et au nom de mon frère. Il est le seul à vivre en ville en cas d'urgence. Il est important de noter que ma famille nucléaire s'occupe de toutes les tâches liées à la succession de ma tante ainsi que de l'aide physique à l'hygiène personnelle, pas mes cousins. Mon père s'est mis en colère. Tout doit aller au cousin. C'est son fils, c'est son héritage, elle était sa grand-mère. Cousin avait littéralement 2 autres femmes qu'il appelait grand-mère et appelle ma grand-mère ta grand-mère. De plus, grand-mère était sexiste aussi. Pour être juste, je serais beaucoup plus ouverte à partager si le petit cousin était une fille ou même un garçon intéressé par les bijoux, mais ce n'est pas le cas. Alors, ai-je raison de dire que les pièces détenues par mes aînés et ou ma grand-mère et explicitement transmises uniquement à leurs descendantes devraient rester chez les femmes, c'est-à-dire moi, ou l'alliance de mariage de mon arrière-grand-mère et plus tard de ma grand-mère appartient exclusivement à ma tante et devrait aller à qui elle souhaite qu'elle aille, et je ne suis qu'une personne égoïste. Moi, une femme dans la vingtaine, mon copain, un homme dans la vingtaine, et son frère B, également un homme dans la vingtaine, avons vécu ensemble paisiblement pendant 2 ans. Il y a 1 an, la petite amie à distance de B, une femme dans la vingtaine, a emménagé. Nous étions initialement amis, mais la dynamique a rapidement changé. Quand j'ai eu un chaton, la petite amie est devenue paranoïaque, malgré nos chats s'entendant très bien, et a blâmé mon chaton pour chaque problème, peu importe à quel point c'était déraisonnable. On m'a dit que mon chat de 10 semaines devrait être dressé à ne pas entrer dans sa chambre après qu'elle ait laissé la porte ouverte et que quelque chose se soit cassé. J'ai passé des mois à trop m'adapter pour éviter les conflits, marchant constamment sur des œufs. L'année écoulée a été remplie de malaise et de ressentiment. Le problème de base était que pendant 6 mois, la petite amie ne faisait pratiquement aucune tâche ménagère, ne touchant jamais un balai, un lave-vaisselle ou un espace commun, tout en restant à la maison. Son copain est également devenu plus paresseux, ne faisant que le strict minimum. Mon copain et moi étions débordés avec notre emploi du temps de travail et d'école, alors j'ai organisé une réunion calme à la maison pour suggérer une rotation des tâches, sans citer de nom. Ils sont immédiatement devenus défensifs et ont demandé un exemple de ce qu'ils devaient nettoyer. Quand j'ai pointé du doigt leur sauce barbecue séchée sur les comptoirs, ils l'ont nié et la petite amie m'a accusé de l'attaquer. Le frère a accepté à contre-cœur d'aider, mais a essentiellement arrêté de me parler. La situation a culminé lorsqu'elle a négligé la litière de son chat, sa seule tâche, pendant 1 semaine entière dans notre buanderie. Quand je lui ai demandé poliment de la nettoyer tous les jours à cause de l'odeur forte, elle m'a dit que si cela me dérangeait, je devrais le faire, malgré le fait que je nettoie déjà 2 autres caisses tous les jours. J'ai reçu une salve de textos où elle m'accusait de l'intimider et d'essayer de la faire passer pour une paresseuse. Elle a envoyé une liste détaillée de griefs, y compris le temps où je leur ai gentiment offert le dîner quand ils étaient malades. L'agression passive a escaladé. Plus tard, elle s'est saoulée au point de faire un blackout à cause de l'anxiété que je lui ai causée et son copain m'en a blâmé. Elle a ensuite blâmé mon chat pour du vomi dans sa chaussure. C'était constamment quelque chose que mon chat avait fait, soit une façon dont je l'avais offensé. Après une autre discussion, ils ont accepté d'essayer de s'entendre pour le reste du bail.
Nous nous disions bonjour le matin, agissions poliment, même échangeaient quelques blagues. Je pensais que les choses s'amélioraient. B et la petite amie ont dit qu'ils n'avaient aucun problème avec moi et voulaient que les choses aillent bien. Malgré cela, ils ont annulé leur présence à l'enterrement du grand-père de mon copain et de B parce que nous y allions et qu'ils ne pouvaient pas supporter de faire semblant de m'apprécier. Mon copain a confronté en colère son frère à ce sujet. Ils ont ensuite annoncé que nous avions créé un environnement abusif, sont partis brusquement en 2 jours, nous ont fait un doigt d'honneur en partant et nous ont laissés avec le loyer complet et les factures. Nous avons été bloqués depuis. Chaque année, la grande famille de mon copain se réunit dans un chalet pour Noël. Maintenant, les frères et sœurs sont divisés et se disputent sur qui devrait assister, moi et mon copain ou le frère et la petite amie. Le stress menace d'annuler la longue tradition familiale. Certains frères et sœurs me blâment pour gâcher Noël en commençant le conflit. Je me sens comme si j'avais déclenché un terrible effet domino. En résumé, suis-je la connasse ? Je vous prie de bien vouloir excuser le désordre que tout ceci représente. Ma femme, âgée de 43 ans, et moi, quant à moi, âgé de 45 ans, sommes mariés depuis 8 ans et avons 2 enfants âgés de 8 et 6 ans. Ma femme a également une fille de 10 ans avec son ex. Ma femme et son ex n'ont jamais été mariés, mais son ex a également 2 enfants âgés de 12 et 13 ans, pour lesquels ma femme a été en quelque sorte une belle-mère. Nous vivons dans une petite ville d'environ 9 à 10 000 habitants, de sorte que tous les enfants fréquentent le même district scolaire et se voient régulièrement. Ma femme, bien évidemment, est toujours en contact avec son ex concernant leur fille et nous réunissons régulièrement tous les enfants, y compris ceux de l'ex, pour les anniversaires et autres événements. Ma femme et moi voulions prendre des vacances en famille depuis quelques années, mais nous avons attendu que notre plus jeune soit un peu plus grand. Ce seraient nos premières vacances en famille. Nous avons décidé de commencer à planifier quelque chose pour les vacances de printemps de 26, puisque tous les enfants ont des congés scolaires et que notre plus jeune aura 7 ans à cette époque. Nous avons décidé d'emmener les enfants à Disneyland, celui de Californie. Nous avons réservé tout cela il y a un peu plus d'1 mois. Bien sûr, ma femme a parlé à son ex de l'idée d'emmener leur fille. Le plan était donc que ma femme, moi et nos 2 enfants emmenions la fille de ma femme. Entre maintenant et le jour du départ, les enfants de l'ex et la fille de ma femme se sont disputés alors que la fille était chez son ex. Et la fille de ma femme a lâché la phrase « Eh bien moi je vais à Disneyland et toi non ». Cela a ouvert une boîte de Pandore et maintenant les 2 plus grands enfants de l'ex sont jaloux et rendent la vie difficile à leur sœur chaque fois qu'elles passent du temps chez leur père. Ma femme et son ex ont discuté de cette affaire et d'une manière ou d'une autre, ils ont l'idée qu'ils pourraient emmener les 2 plus grands enfants avec nous lors de notre voyage pour calmer le jeu. Ma femme m'a parlé de cette idée il y a quelques jours. Voici son résumé. L'ex paierait toutes les dépenses des plus grands enfants. Les vols, une chambre d'hôtel supplémentaire, les billets pour le parc, l'argent de poche, etc. Mais lui ne viendrait pas. Nous sommes donc censés emmener 2 enfants supplémentaires avec lesquels aucun de nous n'a de lien biologique au lieu de prendre nos premières vacances en famille. J'ai immédiatement rejeté cette idée. Ce n'est pas que j'ai quelque chose contre les enfants de l'ex, ils sont très bien. Mais cette idée change complètement le voyage et pour moi au moins, le transforme d'un voyage en famille à proprement parler en un cauchemar quasi total auquel je ne veux absolument pas avoir à affaire. Ma femme s'est énervée contre moi parce que j'aurais pas écouté ses arguments. Mais pour moi, aucun arrangement, aucune attention méticuleuse aux détails ne rendra l'ajout de 2 enfants supplémentaires à ce voyage valable. Je sais que ma femme est toujours proche des enfants de l'ex, elle les a en quelque sorte élevés pendant qu'elle était avec lui. Ma femme et l'ex m'ont pas encore parlé aux plus grands enfants de cette idée, mais elle essaie toujours de me convaincre que c'est une bonne idée et que tout va bien se passer. Je ne le veux pas, mais je pense à annuler le voyage en entier à moins qu'elle accepte de respecter notre plan familial initial. Mais je sais que si je fais ça, je serai le méchant aux yeux de tous ceux qui sont impliqués. Moi, une femme de 23 ans, j'ai récemment décidé de me distancer, peut-être pour de bon, de 2 de mes amis les plus proches. Ali, une femme de 24 ans, et AJ, un homme de 22 ans. AJ a été mon meilleur ami depuis que nous avions 3 ans. Ali et moi sommes devenus proches à l'âge de 13 ans. Nous avons grandi ensemble, partagé des moments importants et nous sommes soutenus mutuellement à travers tout. Je pensais qu'ils étaient 2 des personnes les plus importantes de ma vie. Les anniversaires ont toujours été extrêmement difficiles pour moi. J'ai grandi avec des parents abusifs qui gâchaient chaque célébration.
Une année, j'ai traversé une rupture le jour de mon anniversaire. L'année dernière, mon chien de compagnie est mort ce jour-là. En conséquence, les anniversaires sont émotionnellement accablants et me rappellent des traumatismes et des pertes. AJ et Ali savent tout cela. Lorsque j'avais 21 ans, je me suis déménagé seul dans un autre pays, je me suis soutenu à travers les études de deuxième siècle et j'ai construit une vie dont je suis fier. Malgré cela, je continue de lutter pour ressentir de la joie les jours qui devraient être heureux. Plus tôt cette année, tous les deux ont déménagé dans le même pays pour les études de deuxième siècle. Et pour la première fois en année, je ressentais que mes amis les plus proches seraient enfin à proximité. Mon anniversaire est ce mois-ci. Il y a quelques mois, ils m'ont tous les deux promis de venir et de célébrer avec moi. Je leur ai dit qu'ils n'avaient pas besoin de le faire, mais ils insistaient et en ont parlé pendant des mois. Ils m'ont même convaincu de prendre un jour de congé payé afin que nous ayons 5 jours. Mon anniversaire tombe le week-end de la fête de l'Action de grâce. Et je l'ai fait. Puis, en octobre, Ali a texté que les vols étaient trop chers, environ 150 $, et ne valaient pas le coup pour seulement 5 jours. Je lui ai dit que je comprenais, même si cela faisait mal. AJ était d'accord sur le fait que c'était décevant, et m'a rassuré en me disant qu'il viendrait quand même. Pour le contexte, il vit dans le même état que moi. Aujourd'hui, AJ m'a dit que son cousin l'avait invité à passer les vacances d'automne avec lui dans un autre état. Il a dit qu'il pourrait y aller au lieu de cela, mais qu'il viendrait me voir le lendemain de mon anniversaire. Je lui ai dit de ne pas le faire. Cela ressemblait à une tentative de soulager sa culpabilité plutôt qu'une véritable volonté d'être présent. J'ai dit que je ne voulais pas d'une visite par pitié, mais il insiste et est maintenant contrarié que je dise non. Ali continue de laisser entendre qu'elle souhaite que je vienne la voir à la place, parce qu'elle est toute seule. Son petit ami part en ville afin que nous puissions quand même célébrer ensemble. Ce qui rend cela encore plus pire, c'est combien j'ai fait pour tous les deux. Lorsqu'AJ est venu ici, j'ai pris un jour de congé pour passer son anniversaire avec lui et j'ai conduit plusieurs heures pour aller le chercher à l'aéroport. Pour Ali, je lui ai envoyé un cadeau avant son déménagement et m'assurer qu'elle avait du soutien. Ils savent à quel point les anniversaires sont douloureux pour moi. Ils ont promis de venir, m'ont donné de l'espoir, puis se sont rétractés. Je comprends que les gens aient leur propre vie, mais je sais aussi à quoi cela ressemble d'être la dernière option de quelqu'un. C'est exactement ce que je ressens. Ce n'est pas simplement une question d'anniversaire, il s'agit d'être vu promis des soins, d'être permis d'espérer, puis d'être traité comme une seconde pensée. Je suis blessé d'une manière difficile à décrire. Alors, suis-je l'abruti de refuser tout plan alternatif et de rester ennuyé par cela ? Bonjour. J'ai eu une situation délicate hier avec mon mari concernant laquelle je suis tiraillé pour savoir si j'avais tort. Mon mari et moi avons 2 filles, âgées de 6 et 8 ans. Ma belle-sœur et sa famille habitent à quelques pâtés de maison de chez nous. Ils ont 2 garçons, tous les deux âgés de 9 ans. Le mari de ma belle-sœur est dans l'armée, donc il est souvent absent de la maison. Quand il est absent, les garçons viennent souvent chez nous. Ce sont de très bons garçons, respectueux et pleins d'énergie. Quand ils sont là, mon mari les emmène au parc pour jouer au foot. Ils disent toujours qu'ils passent un excellent moment et ma belle-sœur nous remercie également pour cela. Quand ils ne sont pas là, mon mari emmène aussi nos filles au parc. Je les accompagne souvent aussi et elles attendent ça avec impatience. Cependant, quand mon mari emmène les garçons avec lui, même si nous encourageons nos filles à venir, elles m'ont dit qu'elles ne s'amusaient pas. En gros, les garçons deviennent très compétitifs et ce n'est pas amusant comme quand c'est juste eux avec mon mari. J'emmène les filles toutes seules, mais apparemment, ce n'est pas aussi divertissant. Mon mari ne peut que certains jours de la semaine, et quand leur père est absent, les garçons viennent ces jours-là. Hier, j'ai demandé à mon mari de parler à sa sœur et de fixer une sorte de limite à ces jours, parce que nos filles aiment aller au parc avec lui pour jouer au foot, et ce n'est pas pareil avec moi ou quand elles y vont avec lui et les garçons. Il a semblé interloqué et a dit qu'ils étaient de bons enfants, que leur père était absent pendant de longues périodes et qu'ils semblaient s'amuser ici. J'ai dit que je n'avais jamais dit qu'ils n'étaient pas de bons enfants, juste que nos filles avaient l'impression de passer à côté de quelque chose. Il a dit qu'il encouragerait davantage à venir avec eux et qu'il s'assurerait que les choses ne deviennent pas trop compétitives. J'ai dit que nous avions déjà abordé ce sujet et que ce n'était tout simplement pas amusant pour elles. Il a dit que dire cela à ses neveux serait cruel et il a fait comme si j'étais une mauvaise personne pour avoir suggéré cela. Alors je me demandais, est-ce que je suis la mauvaise personne finalement ? Puisque c'était un jour férié, il avait prévu d'informer sa sœur qu'il emmènerait les enfants au parc plus tôt dans la journée, donc les garçons devraient venir plus tôt. J'ai demandé à ma fille aînée séparément si elle voulait venir. Elle a dit non, même si elle était enthousiaste ce matin. Je l'ai dit à mon mari. Alors qu'elle était en train de se blottir contre lui, il lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas venir, mais elle hésitait à donner une raison. Finalement, mon mari lui a demandé si c'était parce qu'elle n'aimait plus jouer au foot. Elle a dit non, qu'elle aimait bien. Puis il a abordé la question de ses cousins.
Et elle a admis timidement oui, mais elle n'a pas donné les détails qu'elle m'avait confiés sur la nature compétitive et tout le reste. Mon mari n'avait pas encore envoyé de message à sa sœur, alors il a dit aux filles que les garçons ne pouvaient pas venir pour l'instant, et si elles voulaient quand même aller au parc, nous pourrions tous y aller. Soudain, mes deux filles ont vraiment envie d'y aller et sont allées se changer. Nous sommes donc au parc maintenant, et les filles s'amusent avec lui. Je pense qu'il va emmener les garçons plus tard dans la soirée, je ne suis pas sûr, mais le fait que ma fille lui ait parlé semble avoir eu plus d'impact que mes propres paroles.